Salut les coureurs, salut les triathlètes. On va parler alimentation, on va parler régime, on va parler poids de forme. Et comme vous voyez, je ne suis pas seul dans la voiture. Alors, comme vous savez, moi je prépare le marathon de Berlin. J'ai un objectif de poids à 70-71 kg. Je suis parti de 78 parce que j'avais un peu fait pas attention du tout. Là, je dois être à 75, ça descend tranquillement. Alors, comment je fais pour faire descendre mon poids? D'abord, j'augmente l'entraînement tout bêtement, ça c'est normal. Je suis déjà à plus de 100 km par semaine. Je vais monter jusqu'à 150, ça va m'aider. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que je fasse attention à côté. Alors, première chose que je fais, je supprime toutes les choses qui me paraissent inutiles. Et j'ai pas besoin de chercher bien longtemps. J'arrête le chocolat, j'arrête les bonbons, j'arrête tous ces produits qu'on sait tous ne pas être super bon pour la santé en plus, mais qu'on aime manger bien entendu. Dans un deuxième temps, ça suffit plus non plus. Je dois vraiment arrêter un truc principalement qui me fait vraiment perdre sans doute 1 kg très rapidement, c'est j'arrête le pain. Et oui, j'arrête le pain, le pain blanc. J'adore les baguettes, comme beaucoup de gens. La baguette, on arrive à manger en 3 secondes alors qu'elle fait 900 calories. Et ben ça, finalement, quand j'arrive à supprimer ça, déjà, j'ai mon poids qui descend très rapidement. Là, j'ai déjà arrêté le pain, d'ailleurs. Je le remplace souvent, moi, par... alors, pas par des biscottes, des tartines de pain grillées qu'on trouve en magasin. Alors, je crois que Pasquier fait ça, etc. Il y a en pain complet, bien entendu. Vous avez une boîte qui doit faire 200 grammes, c'est-à-dire l'équivalent d'une baguette. Et je vous garantis qu'il y a une sacrée différence en termes de sensation de manger 20 tranches de pain grillé et une baguette qu'on avale en 3 secondes. Donc voilà, déjà je fais ça. Ensuite, j'adore le fromage. Et là, petit à petit, je réduis le fromage. Alors, comme j'aime le fromage, je trouve des produits de substitution. Je ne sais pas si vous connaissez la Cancoyote. La Cancoyote, c'est une espèce de fromage liquide où il n'y a quasiment pas de calories. Et ça, par exemple, je m'en sers pour mettre dans les pâtes, dans le riz, à la place du traditionnel gruyère. Et je réduis de moitié le nombre de calories que ça apporte. Ensuite, en termes de dessert, ça je le fais quasiment toute l'année, je mange que du skyr de la marque Isée en plus parce que je trouve qu'il est très bon. Et vous avez environ 55 calories pour 100 grammes, contrairement à un dessert classique où vous avez 120-130 calories. Ce que j'aime bien manger également quand j'ai faim, pour piquer, comme on a tous des petites fringales, j'achète en magasin, il y en a un petit peu de partout, des petites boîtes de tomates cerises que vous trouvez à 99 centimes. Et quand j'ai vraiment trop faim, je me prends une petite boîte de tomates cerises, voire 2, et ça passe très bien. Ensuite, j'essaie chaque fois de trouver des aliments, comme je vous disais, qui réduisent les calories sans m'enlever le plaisir. Si vous aimez la confiture, par exemple, faire des tartines de confiture, la confiture c'est 300-350 calories. Il existe des confitures au fructose que vous vous retrouvez avec 120 calories. Et honnêtement, au niveau du goût, c'est la même chose. Donc, une fois que vous avez trouvé les produits, alors je vous mettrai des liens sur les produits que j'utilise. Parce que ça peut être intéressant. J'ai un autre produit que j'utilise régulièrement pour me faire des tartines sur le pain grillé, c'est du Saint-Moré Light. Vous en trouvez absolument partout, il y a très peu de calories dedans. Contrairement à du Saint-Moré normal où il y a plus de calories. Et honnêtement, au niveau du goût, on se casse les dents. Alors le poids il descend tranquillement. À un certain moment, je suis obligé de contrôler les calories que je mange. Parce que moi je pars du principe très simple que si on mange moins de calories que ce qu'on dépense dans la journée, normalement le poids il descend. Et c'est ce que je vais faire très bientôt. Je vais commencer à regarder les calories. Je ne le fais pas pour le moment parce que là pour le moment ça descend tranquillement. Je ne me prive pas. Alors je fais beaucoup de sport. Je fais entre 2 et 3 heures par jour. Donc forcément que je mange beaucoup. C'est rare que je descende sous les 3000 calories. Mais je peux avoir besoin par moment. Tais-toi. Je peux avoir besoin par moment de descendre un petit peu pour accélérer un petit peu la perte de poids. Alors, il faut vous dire que je suis déjà à moins de 10% de graisse. Donc, on va vite capter que je ne vais pas pouvoir descendre beaucoup plus bas. Moi, il faut que je perde un peu de muscle.
Et pour perdre un peu de muscle, il faut que je mange moins de calories pour descendre un petit peu. Parce que effectivement, pour courir, certains muscles ne servent pas à grand chose. Et alors il faut savoir que dans une autre vie, j'ai fait beaucoup de muscu. Moi, quand je prends du poids, en principe, en période où je m'entraîne un peu moins, bon, je cours quand même au moins une fois par jour, mais je fais 60-70 km par semaine, où là j'ai été blessé. J'ai tendance à donc à prendre 5, 6, 7 kilos, mais sur les 5, 6, 7 kilos, il y a 3, 4 kilos de muscle. C'est-à-dire que j'ai les bras, j'ai les épaules, j'ai les pecs, tout reprend un petit peu naturellement. Et donc ça, pour courir, il faut que je le perde. Donc beaucoup de kilomètres, on mange moins et finalement on bouffe un peu du muscle forcément. Alors il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas descendre trop bas. Il faut connaître son poids de forme. Moi je sais que pour courir, et si je veux courir le marathon en 2h44 à Berlin, je ne vais pas avoir le choix. Il ne faut pas que je sois à plus de 71 kg. Hein, sur marathon, 1 kg c'est 5 secondes en gros. Donc vraiment c'est important pour moi d'être à ce poids-là. Par contre, quand je faisais du triathlon, j'avais testé des poids si bas et ça ne marchait pas. En triathlon, il fallait que je sois à 74 kg. Parce qu'à 74 kg, j'étais meilleur en vélo, nettement meilleur en vélo. J'étais un peu moins bon en course à pied, mais on va dire que je perdais 2-3 minutes en course à pied. Et par contre en vélo je gagnais peut-être 10 minutes. Donc voilà, il faut trouver et puis il y avait la natation aussi. Donc il faut trouver votre poids de forme. Il ne faut pas hésiter à aller voir un petit peu. On ne tombe pas dans l'excès, bien entendu. On n'arrête pas de manger, on ne devient pas anorexique. C'est malheureusement, il y a beaucoup de coureurs qui peuvent l'être, notamment les filles. Donc ne déconnez pas, si vous êtes trop maigre, il n'y a pas de performance. Il ne faut pas oublier que sur marathon, il faut pouvoir courir. Donc vraiment trouver votre poids de forme. Il faut y aller à tâtons. Essayez. Si vous voulez, moi quand j'étais plus jeune et qu'il y a 20 ans je courais pas plus vite que maintenant en fait. Mais mon problème c'est que justement je courais à 74 kg. Alors je m'entraînais moins aussi, j'avais des qualités musculaires que j'ai plus. Mais il est clair que si j'avais à l'époque fait les kilomètres que je fais maintenant, si j'avais à l'époque fait 70-71 kg, j'aurais sans doute couru le marathon en 2h30 et des poussières, c'est évident, hein, parce que sinon il n'y a pas de miracle. À 60 ans, courir dans ces allures-là, ça veut dire que à 35-40 ans, j'aurais été capable d'aller beaucoup plus vite. Voilà, donc faites attention à ce que vous mangez, contrôlez ce que vous mangez, c'est-à-dire il faut savoir ce que vous mangez en termes de calories. Ça vaut quoi? Parce qu'on se fait souvent avoir, il y a des produits qui sont super bons pour la santé, mais honnêtement on est obligé de les arrêter en phase de préparation. Moi je vais en prendre un très simple, j'adore la brandade de morue. Vous savez, les petits pots de 200 grammes de brandade de morue, c'est très bon pour la santé la brandade de morue. Le problème c'est que 200 grammes de brandade de morue c'est 1000 calories. C'est énorme, 1000 calories, et puis ça se mange, alors pour le coup avec du pain en plus. Donc vous faites un combo, vous faites une demi-baguette de pain avec 200 grammes et vous allez manger 1500 calories. Il va falloir aller courir 3 heures pour maigrir. Autre chose importante, là on parle plus de ce que vous mangez, mais comment vous le mangez. Vous chercherez un peu sur internet, il y a pas mal de bouquins sur ça, sur la glycémie. Il est super important de changer l'ordre dans lequel vous mangez les aliments. Si vous mangez des sucres lents directement, votre pic de glycémie va être important et la sensation de satiété va pas durer très longtemps et l'énergie va pas durer très longtemps. Si par contre vous intégrez de la protéine et que vous la mangez avant les glucides, ça va durer beaucoup plus longtemps. Il y aura un pic moins important, mais la sensation de faim, elle reviendra plus tard. Et ensuite, l'énergie que ça va vous donner va durer beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire qu'au lieu de manger, par exemple, des pâtes au jambon, il vaut mieux manger du jambon, puis manger des pâtes. L'idéal, c'est de commencer par des produits avec des fibres, donc des légumes, ensuite de la protéine, puis les glucides, dans cet ordre-là. Le glucide seul a un effet qui est vraiment pas bon. Et donc ça, vous pouvez creuser un petit peu sur internet. Vous avez pas mal d'infos là-dessus. Donc n'hésitez pas. Ensuite, autre chose qui est important de faire, mangez pas pareil tous les jours en termes de volume. Si vous faites des grosses séances dans la journée, vous pouvez augmenter votre ratio de glucides que vous allez prendre. Vous pouvez monter à 6 grammes de glucides par kilo de poids de corps.
voire même si c'est des très grosses séances, on peut monter à 8, voire même à 10 si c'est vraiment pour des ultra trailers qui partaient 6 heures par exemple. Par contre, le jour où vous faites rien, ben, vous tombez à 4 grammes. Au niveau de la protéine, bon, pour un coureur à pied, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps dans la journée, ça suffit. N'oubliez pas de recharger après une séance. L'idéal, donc, c'est 1 gramme de glucides par kilo de poids de corps si vous n'êtes pas en phase de perte de poids. Mais il est important aussi de faire la recharge en protéines. Et là, c'est 0,3 grammes par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que si vous faites 70 kg, vous mangez 20 grammes de protéines après votre séance. Ça, c'est important. Ça vous permet justement de compenser la casse musculaire et de recharger votre organisme avec des glucides si vous avez autre chose à faire derrière. Moi, c'est clair que je ne prends pas de glucides après les séances parce que j'ai envie de perdre du poids en ce moment, mais sinon, il faut le faire. Et bien entendu, pendant la séance, habituez-vous à prendre des glucides. Alors les gens vont me dire, oui, mais si tu prends des glucides pendant la séance, tu cours presque pour rien. Non, parce que si vous prenez des glucides, vous allez peut-être augmenter l'intensité et donc vous allez les cramer, ces mêmes glucides. Donc en fait, quand vous aurez fini de courir, il ne restera rien du tout. Alors je parle bien entendu de prendre des glucides, c'est-à-dire des gels pour les séances intensives. Si c'est pour faire un footing, c'est peut-être pas la peine. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, je vous laisse, je suis arrivé, mon chien a envie d'aller faire pipi, je ne peux pas continuer. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ne suis pas diététicien, mais ça fait plus de 40 ans que je cours et ça fait plus de 20 ans que je creuse le sujet sur la diététique. Je vous conseille les vidéos d'une Québécoise qui s'appelle Isabelle Morin, qui va vous expliquer tout ça. Vous tapez Isabelle Morin dans les moteurs de recherche Google, vous allez avoir des infos incroyables. Elle travaille pour la clinique du coureur, pour le comité olympique canadien et elle est super intéressante. Voilà, je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien.